bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, je m'appelle Pauline, je suis maman de 4 enfants, passionnée des arts du fil, mais vraiment passionnée, limite addict. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le début d'un nouveau vlog. Un vlog, c'est un tournage qui se déroule, voilà, sur, enfin pour moi en tout cas, sur toute la semaine, pour où vous allez me suivre, pardon, sur toutes mes activités créatives. Donc en général, ce que j'entends par activité créative et ce que je fais en général, donc c'est surtout en rapport avec la fibre et le fil. Donc on est sur du filage, du tricot, de la broderie, parfois de la couture, parfois de la teinture, voilà, c'est assez global et il y a pas mal de choses qui peuvent se dérouler sur cette chaîne. Voilà, c'est parti, on est lundi, il est 9h30, il fait presque nuit encore, hein, il pleut, donc c'est caca, mais voilà, on est là. Donc on va parler des choses que j'aimerais bien faire cette semaine pour voir si j'y arrive. Toujours pareil. Enfin, toujours pareil si vous suivez mes vlogs, sinon c'est une première pour vous. Alors, j'aime bien commencer par la fibre parce que voilà, je resitue la chose. J'ai déjà filé ces deux écheveaux de 60 grammes chacun pour tricoter un châle à mon mari, un châle de Yarnflex qui est le Molécule, qui est dispo, je crois, sur sa boutique. Donc voilà, ça c'est bien. Et cette semaine, à minima, je veux me faire celui-ci. Enfin, pareil, toujours 60 grammes, mais ces deux coloris. Donc on retrouve le noir qui est là et un coloris un petit peu plus marron. Et si possible, j'aimerais bien me faire celui-ci aussi. C'est possible en vrai. Après, ça dépend du temps que j'y consacre. C'est comme tout. Donc ça c'est la partie filage, j'en ferai pas plus en filage, ce sera mon maximum. Ensuite, un peu de broderie, parce que le tricot c'est toujours là où j'en ai le plus, parce que je me mets toujours des objectifs comme ça. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi en tout cas c'est toujours pareil. En broderie, je voudrais avancer cette petite broderie, le dernier indice est sorti, c'est juste magnifique. Et je vais pas me dire que je vais finir la couronne, mais avancer un petit peu. Voilà. Continuer, essayer de tricoter, de broder un petit peu tous les jours. Là j'ai brodé 2 jours et après je l'ai abandonné la semaine dernière, donc allez savoir. Ensuite, j'ai sorti un encours du fin fond du tréfonds. Le fin fond du tréfonds c'est quand même loin. J'ai ressorti mon Lili Pili que voici. En fait, le Lili Pili, enfin cette partie-là du Lili Pili, ça consiste à faire des rayures. Des rayures en 2 coloris du coup. Et surtout en point mousse. Et je vous le montre à l'envers, sinon c'est pas joli. Voilà, vous voyez, on est sur de la rayure en point mousse donc. Et c'est facile à faire. Enfin, franchement, c'est sans réflexion, ça va vite, quoi. Donc, j'ai décidé de le reprendre en regardant la télé le soir avec monsieur. Et j'ai donc ces 2 coloris-là. Ça, c'est du Sionac Yarn, qui est de la mousse, je crois, ou du lichen, pas du lichen, en soc. Et ça, c'est de la tonkinoise de... je sais plus. Je sais plus de qui c'est. Et il y a du yak dedans. Et c'est très très doux, voilà, et c'est très joli surtout. Et pour la... Après, quand j'aurai fini mes rayures, j'aurai de la dentelle à faire que je ferai. Ça c'est de laine du scarabée et je sais plus quelle qualité c'est. Et la couleur c'est Sainte-Lucie. Parce que s'il y a Sainte-Lucie, il y a des petits speckles de jaune, de lumière. Je pense que c'est ça le deal. Voilà. Donc ça, ce sera pour la dentelle. Et la dentelle, j'y arrive, mine de rien, bientôt. Parce qu'en fait, il fallait que je fasse 50 rayures. Lignes, moi je sais pas comment on dit. Et là, j'en ai fait plus parce que, en fait, l'idée, c'est de faire la moitié, les 50 grammes de ça. Ensuite, 50 grammes de ça en dentelle. Ensuite, on finit les autres 50 grammes de ça. Et on finit la dentelle, voilà, avec ça. Ou à peu près quoi, hein. C'est l'idée de base, on va quand même suivre le modèle et le motif, mais voilà. Excusez-moi, je défais un nœud parce que les nœuds c'est insupportable, vous le savez tous.
Donc très impatiente au moins de finir les rayures. Mais ça, je devrais y arriver aujourd'hui, je pense, à finir les rayures. C'est vraiment facile. Et il me reste quoi, 10 rangs, je crois, un truc comme ça. Ça va, ça va. C'est à 10 rangs, ça fait quoi? Enfin, 20 rangs. Ça fait 5 cm, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Et je suis très contente de l'avoir repris parce que j'aime beaucoup les coloris. Ça fait très automne. Hein. Là, comme ça fait très très automne. Mais ça me va, c'est pas grave. De toute façon, je le porterai en automne ou en été, on s'en fiche. Mais je veux le faire depuis très longtemps. Et donc, mon tricot, le principal entre guillemets, même sans guillemets finalement, c'est ceci, le Maple Flower de Yarn Flex, qui est un test que je dois finir pour la mi-mars. Donc ce que je voudrais faire, ce serait le finir pour janvier, fin janvier, début 1er février. En une semaine, j'ai tricoté la moitié du corps avant la séparation, donc c'est-à-dire un tiers du corps en vrai. Et voilà, je voudrais réussir à faire l'autre moitié, un autre tiers du corps. Voilà, on va y arriver. Sachant que maintenant, cette torsade, je la connais bien. Et je regarde le patron, mais ça va vite, quoi. Enfin, voilà. Et donc, j'ai presque fini mes 2 premiers pelotons que j'avais fait, qui étaient aussi de 60 grammes chacun. Donc là, je peux avoir 100 grammes, 120 grammes, quoi. Et là, j'en ai fait 2 autres. Ça me fait des super lunettes. Oh, faut trop que je m'en fasse ma miniature, non? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de ça? Voilà, j'ai préparé ça en fait. Donc là, j'ai utilisé, en comptant ça, quand j'aurais utilisé ça, j'aurais utilisé la moitié de mon cône. C'est tout. Donc je verrai bien combien j'utilise en tout, mais déjà, voilà. Cette semaine, est-ce que j'ai d'autres choses importantes? Non. C'est tout. D'un point de vue créatif, j'ai pas prévu d'autres choses. Faut que je travaille un petit peu pour ma soeur. J'ai mon premier rendez-vous avec mon nouveau job. Et voilà. Donc c'est tout. C'est tout pour cette semaine. On va voir si j'arrive à faire avancer tout ça. Voilà. Allez, on se retrouve vite, quoi.
Bonjour, on est mardi. Il est un peu plus tard que d'habitude, il est 11 h et j'ai fait plein de choses. Non, j'ai pas fait plein de choses ce matin, mais j'ai fait quelque chose ce matin pour une fois. Tout d'abord, commençons par le commencement, c'est-à-dire les avancées créatives. J'ai pas fait grand-chose, parce que hier matin j'ai bossé du coup. Donc là, comment je vous avais montré ça hier? Je sais pas. Là, vous voyez, j'ai fait la tige. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Hein. D'ailleurs, je vais en refaire un petit peu tout à l'heure. Tiens. Ensuite, je n'ai pas touché à mon gilet qui est un pull à torsade. Mais j'ai dû faire 2 ou 4 rangs. Non, enfin plus de 4 ou 6 rangs de ça. Donc ça se voit pas forcément. Mais je suis très contente d'avoir fait ça. Et surtout, en fait, j'ai consacré la majeure partie de ma journée au filage parce que enfin voilà, ça faisait une semaine quasiment que j'avais pas finé, donc j'ai fait une bobine de ce. Ah oui, alors le filage, il n'aime pas. Voilà, de ce gris foncé, plus foncé, on va dire. Et j'ai quasiment fait son pendant. Il me reste, je sais pas, moins de 10, largement moins de 10 grammes, moins de 5 grammes, je pense, de noir. Donc je voudrais finir ce matin. Mon feu est en train de mourir. Voilà, c'est tout. Hier, du coup, j'ai pu vous filmer un petit peu de ça. Et au programme aujourd'hui, je vais enlever le sapin parce que, en fait, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je suis allée chercher une bibliothèque que j'avais achetée. Et donc, je vais pouvoir ranger tous mes livres ésotériques, et de tricot. Et voilà. Donc ça me ravit, ça me ravit, ça me ravit. Donc ça, il faudrait que je le fasse ce matin. Un petit truc. Bon, désolé de la tête, j'ai des boutons partout. C'est pas la forme de la tête, hein, sinon ça va. Ce matin, j'ai fait un câlin à mon petit dernier, donc qui a 2 ans et demi. On faisait un câlin tranquille, on jouait, on des petites chatouilles, machin. Et à un moment, il veut me faire un bisou. Ceci est mon fils. Ceci est donc ma tête. Il voulait me faire un câlin, un bisou. Il a fait comme ça, avec son crâne. Donc là, ça va, parce que c'est une pelote de laine. Mais quand c'est le crâne d'un enfant de 2 ans et demi, ça ne va pas du tout. Donc, je suis toute gonflée là. Ça fait mal. Ouh, j'ai bobo. Juste, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas d'ailleurs. C'est au haut du cœur là. Il y a un petit cœur là, c'est sur le haut du cœur. Et je fais oh, bobo, t'as fait bobo maman. Il y avait mon grand qui est à côté de moi qui fait ouh. J'avais des petites larmes aux yeux. C'était terrible. Voilà. Sinon, on est sur du grand n'importe quoi ce matin, mais tout va bien, c'est normal, je n'ai pas bu assez de café. Ce matin, non, hier soir, je suis allée faire des petites courses parce que on n'avait plus de lait. Autant vous dire que quand vous avez une famille de 4 enfants et que vous n'avez plus de lait, c'est le drame. Donc je suis allée acheter du lait, et j'ai regardé un petit peu, j'ai traîné dans le magasin, et j'ai vu du chou, c'est la choucroute je crois, la choucroute c'est le chou en fait, le chou fermenté type choucroute quoi, en sachet dans mon petit magasin. Je fais oh ouais c'est sympa, et puis je suis repassée, je fais ouais c'est quand même sympa, et en fait j'ai acheté de la viande qu'il faut, des grosses saucisses, des knackis, j'ai pris du saucisson à l'ail parce que j'avais envie, et donc 3 sachets de choux pour nous 4, pour 4, ça fait peut-être beaucoup. J'adore ça. Et du coup, j'ai mis ça à cuire dans mon croque-pot hier soir. En arrivant, hop, j'ai tout mis. J'ai rajouté un peu de vin blanc, de l'eau, parce que je voulais pas que ce soit trop fort en alcool. Et j'ai mis à cuire du coup depuis hier soir. Et donc ce midi, nous avons une choucroute. Et je suis joie. Voilà. C'est pas du tout intéressant, mais j'espère qu'elle sera bonne. Je vous le dirai d'ailleurs si elle est bonne ou pas, parce que vraiment si vraiment c'est aussi facile de faire une choucroute, bon il faut acheter le chou, hein, on est d'accord, mais ce serait super en fait, parce que je pourrais en faire plus régulièrement. Voilà, et j'ai envie d'utiliser plus mon croque-pot. Donc si je sais que il me regarde, qui est québécoise, et c'est quelque chose qui est plus dans les habitudes nord-américaines, donc États-Unis, Québec, d'utiliser un croque-pot. Et c'est super pratique. Donc si vous avez des sites ou des recettes, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes ingrédients qu'aux États-Unis et au Québec,
Il y a des sauces qu'on n'a pas chez nous. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas facile quand je vais chez Ricardo. Voilà, Ricardo, c'est un site où on trouve pas mal de recettes de croque-pot, mais sauf que la moitié des ingrédients, on les a pas en fait. Donc, c'est pas très pratique. Et voilà, et je voudrais plus de recettes de croque-pot parce que je trouve ça génial de lancer le truc le soir et puis on revient le midi, hop, on est prêt à manger quoi. Voilà. Bah c'est tout, je vais aller m'occuper du feu et je vais aller monter mon meuble. J'ai 1 heure, un peu moins d'1 heure, ça va être chaud. Allez, on y croit. À toutes. Et voilà, mon meuble est monté, je peux vous montrer comment je l'ai organisé. Alors en vrai, si je l'ai acheté, c'est surtout pour cette partie-là, qui est la partie ésotérisme. Voilà, donc on a un peu de tout, on a des trucs de sorcellerie, là on a du Isabelle Serre, du tarot, du pendule, Est-ce que j'ai les pierres là? Non. Donc je reviens sur mes livres de sorcières du coup. Là vous avez quelques livres. Les dés de la destinée, c'est rigolo. Si, c'est celui-là. C'est un pack de dés. Pour poser des questions et puis répondre. C'est de la divination. Le pendule, très fun le pendule à faire. Et puis celui-là, il faut que je le continue. Ensuite, ici, ça me manque un petit peu de lumière, désolé. Hein. Donc l'Ayurveda, très sympa, que j'ai appris avec ma prof de yoga. Le Reiki, qui travaille sur les énergies. La lithothérapie. Et la numérologie créative. Alors ça, c'est super intéressant. Ça donne des guidances par rapport aux dates de naissance et aux noms. Et c'est une ponte, hein, Colette le fait. Voilà. Ensuite, on a la partie Harry Potter, où j'ai les contes de Biddle de Barn. Alors ça, c'est une copine qui me les a offerts. Il est trop beau. Hop, on va regarder par terre. Vous voyez, simili-cuir. C'est lourd. Voilà. On a dedans, je sais même pas ce que c'est là-dedans, j'ai oublié. Les illustrations du livre. Et là, on a le livre en version beau.
Voilà, je cadre comme un caca. Avec là, on a la signature de J.K. Rowling. Attends, je l'assieds. Oh, c'est moins dur. Voilà. Signature de J.K. Rowling, c'est assez difficile à sortir. Ah, je vous pose peut-être. Voilà. C'est facile. C'est pas assez difficile à sortir, c'est impossible à sortir. Hop. Alors, je vous montre. La mort. Et dedans, voilà, c'est complètement illisible, hein, on est d'accord. Mais, et c'est en anglais. Voilà, édition collector. Je le range. Hop, voilà. Oh, ça c'est mieux. Voilà. Bon, je vous reprends. Yep. Du coup, tous mes Harry Potter, ça c'est des collections illustrées d'Harry Potter. Je suis à jour. Ils n'ont pas encore sorti le tome 6. Et ça c'est des petits livres sur la magie des livres. Ça c'est les livres de jeux de rôle de mon mari. Donc le premier étage. Et là c'est spécial Cthulhu. Voilà, c'est Lovecraft, spécial Cthulhu. On aime tous les deux beaucoup Cthulhu. Et voilà, c'est tout. Alors, on passe au truc intéressant. Non, c'était déjà intéressant, hein. Là, c'est mon spécial tricot. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà, on a le Vogue Knitting, mes différents catalogues de patrons. Le slow, le voulez-vous que j'ai en 2 exemplaires parce qu'il y en a un qui a pris l'eau, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ça? Making Stories, les livres de Estée Lord, Anna Dervaux, mon premier bullet journal, et mon seul d'ailleurs, de Tricopathe. Et là, on est sur la fibre. Donc il y a une texture, le Fleece and Fiber, l'aile du mouton, les moutons et la laine en Europe, et The Field Guide to Fleece. Voilà. Ça, c'est mon étage couture, un peu moins fourni, hein. Ça j'ai jamais lu. CAP couture, il faudra que je le suive. Dressed que j'ai beaucoup utilisé. Guide de couture à la surjeteuse, très sympa. Coudreuse tête, top. Broder à la main, pas top. Chat au point de croix, j'ai depuis super longtemps, il est trop mignon. Je me mets à la broderie. Franchement, c'est pas fifou. Et ça c'est sympa. Les tissus, même aux tissus de Christelle Benetton, c'est pas mal. Et là, on a mes revues, souvent bien-être. On a Open Mind qui est très sympa comme revue. On a du Flow. Voilà. Et mes bullet journal. Voilà, vous avez tout vu. Donc ça fait une bibliothèque déjà bien fournie. Je vous rappelle que je l'ai juste montée hier. Hein. Voilà. Et aussi j'ai quelques plantes et de la fibre. Parce que qu'est-ce que le monde sans fibre? Voilà. Coucou, on est mercredi matin. Et je profite que les 2 moyens sont en train de jouer, construire une petite maison en bois pour venir vous voir. Que vous dire? Eh bien écoutez, hier a été une bonne journée, pardon. Vous avez vu, j'ai construit un meuble. D'ailleurs, il faut que je vous montre comment je l'ai aménagé. Et puis j'ai tourné une petite vidéo hier soir que je vais monter ce matin et vous mettre en ligne. Voilà. Bon, ça va, c'est... Comment dire, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai réalisé de mes 10 doigts, bien sûr. Et bien voici. Voici mon écheveau que j'ai... Allez. Je peux pas mieux me cacher. Hein. Voilà, voici les chevaux que j'ai réalisés hier. Donc si je vous le mets avec ses copains, on voit qu'il est bien plus foncé. Hein. Alors que le noir ici et ici, c'est le même. C'est drôle, hein? Voilà. Donc l'idée là, c'est de finir le noir. Donc finir tout ce qui est... Enfin, faire un uni en noir, là. J'aimerais bien me faire ça, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'avec les gnomes, c'est compliqué de filer, parce qu'ils sont dans tous les sens, c'est relou. Mais voilà. D'ici la fin de la semaine, ce sera ça. Et j'ai fini les rayures. Alors forcément, je suis dans un milieu de rang, sinon ça n'est pas drôle, vous savez. Vous savez.
Mais hier soir j'avais la flemme et j'ai entamé, voilà, la 3e couleur. À peine entamée. Je me suis rendu compte que forcément j'avais mal lu le patron, parce que sinon ça n'est pas drôle. Et que en fait la 2e partie de rayures est censée être plus longue que la première et moi elles seront égales. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Je me dis que je ferai peut-être après une rayure, des rayures fondues avec cette couleur là et cette couleur là. On verra. Mais c'est, enfin voilà, c'est pas grave. L'idée c'est d'utiliser l'intégralité de mes écheveaux, donc on verra. Voilà, et ben c'était rapide. Aujourd'hui donc du coup je monte la petite vidéo, je la mets en ligne. Et j'aimerais bien broder, filer, tricoter, voilà. Je vais peut-être... Oh là, qu'est-ce que je fais? Ça va pas là-dedans, ça. Je vais peut-être poser un petit peu mon Lili Pili et reprendre mon pull que je n'ai pas touché depuis 3 jours. Voilà. C'est tout. Et ouais, je voudrais vous montrer comment j'ai aménagé ma bibliothèque. Voilà. C'est tout. J'espère que vous n'entendez pas le lave-linge. Et puis on se retrouve demain parce que là j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais peut-être vous filmer un petit peu de filage, ça dépend quand je file. Voilà. On verra. On se retrouve de toute façon très vite. Coucou. Oui, je suis en manteau, mais il y a une raison. On est jeudi matin, il est assez tôt parce que je dois aller à Rennes travailler avec ma soeur aujourd'hui. Et du coup, comme je viens d'aller chercher le pain, je voulais vous montrer mon achat d'hier. Hier, j'ai fait les soldes pour la première fois depuis super longtemps. Et je me suis acheté ce manteau. Ce manteau d'une marque bretonne. Pour ceux qui savent. Et que j'ai eu à moins 70%. Je vous dis même pas le prix de départ. Bon, ça reste raisonnable en solde, mais voilà. Je voulais juste vous montrer la classe. Voilà. Hop. Attendez, j'essaie de dézoomer si je peux. Je peux pas. En fait, c'est une cape. Vous qui mettez des tricots, vous trouvez pas que c'est le truc le plus génial quand on porte des gros tricots de pouvoir porter une cape? Hop, vous voyez? Youhou! Voilà. Voilà, c'est tout. Je vais l'enlever parce que du coup j'ai chaud. Parce que c'est vraiment de la qualité et c'est... ouais, je kiffe. Je vais vous le montrer quand même. Oui. Intérieuse. Et c'est vraiment une cape quoi, c'est pas fermé du tout mais le poids du tissu fait que ça bouge pas l'impact. Voilà, donc faut que j'aille le ranger. Bon, et en vrai j'ai pas fait que ça hier. Hier j'ai fait un truc quand même, mais c'est ma broderie. Et je suis tellement contente. Voilà, bon, je sais pas dans quel sens je vous le montre. Hein. J'ai quasiment fini le premier indice. Le truc que je devais avoir fini pour la mi-décembre. On est presque à la mi-janvier. Bon, j'ai un mois de retard, mais c'est pas très grave. Voilà. C'est trop cool, hein. Donc il me reste les paillettes. Donc les paillettes, c'est... Désolée pour les bruits. Il me reste l'ombrage à faire avec cette couleur. Celle-là. Et les étoiles à faire avec cette couleur. Voilà. Donc ça c'est fait. Et est-ce que je pourrais vous montrer... Moi je fais laquelle, la rouge du coup. Donc après il faudra que je fasse ceci. Et... Oh, il est beau ce sapin. Et ça c'est le dernier indice. Voilà. C'est joli, hein? Voilà. Donc j'ai ça à faire après.
c'est tout. Voilà, je vous embête plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait parce que mine de rien, j'ai quand même passé mon après-midi. Bon, j'ai été à une visite médicale pour le boulot, mais sinon c'est ça. Bon, allez, c'est parti pour le petit-déj et après, réveil des petits, tout ça, on continue quoi. Donc ça, j'y touche pas aujourd'hui. Déjà parce que je suis pas là, je vais peut-être monter mes chaussettes chez ma soeur, je verrai. Mais c'est beau, non? Je suis très très contente de moi, très fière. Je pensais pas réussir à ça. Bon, bah, on se retrouve plus tard, peut-être ce soir, je verrai. Bye bye. Coucou, on est samedi après-midi. Je suis pas venue vous voir. Oh là non, ouais, c'est mieux. Je suis pas venue vous voir vendredi et je vais vous dire pourquoi. Il s'est passé plein de choses, pas super fun, mais voilà, j'ai des trucs à vous dire quand même. Donc, d'un point de vue loisir créatif, en tricot, j'ai dû faire 3 rangs de mon. Je sais plus, de mon pull en côte. J'ai monté, et quand je dis monter, j'ai juste monté les mailles, j'ai même pas pris en rond ma première chaussette, et voilà, pour la broderie, je me suis arrêtée là où je vous ai montré. Mais j'ai commencé un nouvel en cours, et je vous en parle un peu après. Après, en fait, donc du coup, je vous ai laissé jeudi matin, j'allais aller chez ma soeur. Chose que j'ai fait, on a travaillé toute la journée, je devais partir à 16h pour... Je vais tricoter en même temps en fait, je vais blablater. Je devais partir à 16h pour récupérer les enfants à l'école et à la garderie, tout ça, pas de problème. Je pars, oh la voiture ne veut pas démarrer. Bon, c'est pas grave, j'appelle mon garagiste, je fais une petite manip, hop, elle s'en va. Super, enfin elle démarre. Super, c'est cool, on y va. En avant Guingamp, hein, comme on dit chez moi. On y va, et moins d'1 kilomètre plus tard, on va dire, elle accélère plus. Et elle avance plus quoi du coup. Quand ça accélère plus, du coup ça n'avance plus. Hein. Et j'étais au milieu d'une 3 voies en ville par contre. Hein. J'étais devant un feu rouge en fait. Bah voilà. Donc là, bah, il a fallu que j'appelle le dépanneur, enfin mon assurance, qui appelle un dépanneur, qui amène la voiture dans un garage. Il se trouve que chez ma soeur, c'est à 45 bonnes minutes de chez moi. Et du coup, j'ai eu une voiture de location parce que j'avais forcément un rendez-vous pour le boulot le vendredi matin. Et voilà, donc me débrouiller avec la voiture de location, me débrouiller avec le garage, où est-ce que je laisse la voiture, tout ça. Bon, je l'ai laissé avec le garage qui l'a remorqué. Ils avaient pour mission de trouver ce qu'elle avait. Et puis éventuellement de la réparer si possible, sachant que la voiture de loc, je l'avais que jusqu'au lundi après-midi. Donc 4 jours, dont le samedi et le dimanche, hein, accessoirement. Donc le garage est enfermé le samedi et le dimanche. Ça ne laissait pas beaucoup de chance. Bon, c'est pas très grave. Donc, ils étaient... Donc, je rentre super tard. Je rentre, il est quoi, à 8h peut-être? Ouais, 7h30, 8h. Je suis partie à 4h. Hein. Et donc un peu fatiguée quand même, hein. Un peu compliqué là, et je tricote un peu le soir, et puis voilà, je m'écroule parce que je suis épuisée. Le lendemain matin, j'ai mon rendez-vous du boulot, j'y vais avec la voiture de loc, pas de soucis, et je rappelle l'après-midi de garage qui me dit, bah écoutez, elle a démarré, on trouve aucune panne, et elle a démarré. Je dis, bah écoutez, si c'est ça, moi je vais venir la chercher, je vais la ramener dans mon garage pour qu'ils voient eux s'ils trouvent la panne quoi. À un moment, ça m'arrange plutôt si elle est dans mon village et que je peux avoir une voiture de prêt sur la durée indéterminée de la réparation de la bête. Donc voilà, on fait comme ça. Donc je me retrouve à devoir repartir à 45 minutes de chez moi pour aller déposer la voiture de prêt, que l'entreprise de prêt me dépose au garage, que je récupère ma voiture et que je reparte. Elle a démarré. Bon alors clairement je me suis tapé une Clio toute neuve en voiture de prêt, je reprends ma vieille C8 qui a 15 ans. Je me suis dit merde, l'accélérateur c'est pas la même chose. Pardon pour les gros mots. Voilà, donc je suis partie et là c'était magique, au milieu de la 4 voies, donc de l'autoroute Paris-Rennes, la partie non payante, donc la partie bretonne, puis l'accélérateur encore, elle me refait la même. J'étais en train de doubler de camion, que du bonheur.
Bon bah warning, je me mets sur le bas-côté, rebelote, je rappelle mon assurance qui me renvoie un dépanneur, voilà c'est ça le mot, qui me renvoie un dépanneur qui vient chercher la voiture et qui l'amène dans son garage dépôt. Donc de là, moi j'avais appelé désespéré mon garagiste, je fais j'en peux plus là, il faut faire quelque chose. Enfin, ils vont pas trouver non plus, je sais pas comment faire. Et il m'a dit, bah, au pire des cas, je peux venir chercher la voiture. Ok, mais il avait pas son camion était un petit peu léger pour transporter un C8 qui est quasiment un camion, hein, clairement, presque un minibus. Et du coup, j'en discute avec le remorqueur et il me dit, bah, nous on fait payer, mais on peut faire le transport, quoi. Donc j'ai fait faire le transport jusqu'à mon garage. Donc ma voiture démarre, roule une durée indéterminée, mais pas très très longue quand même, sachant qu'en fait le problème c'est qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter, sinon ce serait facile, et on ne sait pas ce qu'elle a. Voilà, et elle est au garage. Donc j'ai quand même la voiture de près du garagiste, ça c'est très bien. Et voilà, j'ai mon garagiste qui a entretenu cette voiture depuis qu'on l'a, donc c'est-à-dire depuis 5 ans, qui la connaît par cœur, et donc je suis pleine d'espoir. Même si mon compte en banque lui va être beaucoup moins. Enfin, voilà. Donc ça c'était mes péripéties de jeudi et vendredi. Donc c'est pour ça que vendredi j'étais pas méga chaude pour venir vous voir en fait, parce que le matin bah, j'étais en stress de savoir ce qu'avait ma voiture, ce que je ne sais toujours pas, de savoir comment j'allais pouvoir me déplacer la semaine prochaine clairement. Donc maintenant je sais. Et après bah, il a fallu que je passe l'après-midi encore, parce que du coup je suis partie à 14h, enfin à 15h à peu près, chercher ma voiture, pour ne revenir encore une fois qu'à 19h30, compte tenu que j'étais quand même en panne, que mon mari est venu me chercher, enfin voilà, c'est un petit peu la galère quand même. Du coup, bah, encore une fois, là je vous dis, j'ai juste monté les mailles de ma chaussette, le temps d'attendre mon mari, quoi. Et j'ai vraiment juste monté 64 mailles, je n'ai pas rejoint pour tourner en rond, vous voyez le niveau du truc. Voilà. Sinon il s'est passé de belles choses hier, il y a quand même... Du coup, une fois que j'étais rentrée chez moi et que je me suis rendu compte que le McDo que nous avions acheté, il manquait un sandwich et toutes les boissons. Non, j'ai la poisse en ce moment, on est d'accord. J'ai Rebecca, celle qui file, qui m'a envoyé un petit message privé sur Instagram en me demandant si je voulais pas tester son patron qu'elle voulait sortir en kit pour sa boutique. Qui est un patron de bonnets, donc moi ça me va parce que les bonnets, je mets 2 jours à les faire en général. Voilà, c'est un bonnet en déca, donc oui, ça devrait me mettre à peu près 2 jours. Et je lui dis, bah écoute, pas de problème, je dois avoir de la laine en déca, donc je peux faire ça pour dimanche, quoi. Et du coup, elle m'a envoyé son patron, et j'ai la chance de pouvoir tester son patron de bonnet intitulé L'Essentiel. Bon, je suis en milieu d'arrange, je finis mon rang. Moi, ça m'a fait super plaisir que Rebecca me contacte parce que c'est super d'avoir des connexions de l'univers du fil et du filage du coup, parce que celle qui file, elle a quand même une superbe boutique. Je vous conseille, hein, si vous filez pas, même si vous filez d'ailleurs, une superbe boutique de fil et main. Elle teint ses fibres avec de la teinture naturelle ou... Je crois qu'elle fait un peu à l'acide, mais qu'elle préfère un naturel, je ne sais plus. Et voilà, elle a de superbes fils qu'elle a filés elle-même et je trouve ça magnifique. Et contrairement à moi, elle est très régulière dans ses fils. Et voilà, donc j'étais ravie qu'elle me contacte. Et du coup, je lui ai dit, bah, banco, je te le teste, moi ton bonnet, pas de problème. En plus, ça me fera un nouveau bonnet, moi j'adore ça, le bonnet, parfait. Donc hier soir, j'ai débuté ce bonnet. Avant de vous montrer, je vous montre la laine. Elle est aussi rouge que ça, ah oui. C'est du mouton allemand que j'avais trouvé chez Alice Création. Ça doit être une de mes premières filets au rouet. Voilà. Et donc c'est un bonnet entre guillemets tout bête, hein, vraiment l'essentiel pour apprendre à faire des bonnets, qui est en top down par contre. Donc on monte ici en montage, comment ça s'appelle,
Machin, Judy's Magic Custom, voilà, on monte ça. On monte quelques mailles et puis après c'est des augmentations aux quatre coins. Voilà. Bon, je suis pas très douée en Judy's Magic Custom, donc je pense que je vais me le reprendre un petit peu en faisant la couture en fait, en rentrant mon fil qui est bien long. Je vais me reprendre le Judy's Magic Custom, comme ça il sera plus serré, plus joli. Et donc là, hier j'ai réussi à faire toutes les augmentations pour arriver au nombre de mailles qu'elle préconisait. Et vous voyez jusqu'à là, donc c'est très joli, hein, c'est une jolie couronne. Vous voyez. Et puis, d'où mon petit marqueur Twin and Print pour noter les rangs. Bon, c'est pas grave. Et puis, je sais plus ce que je disais. Et du coup, là, je suis en train de faire le corps du bonnet. Voilà. Donc voilà. Et ah, c'est magnifique comme ça. Non? Non, mais il a vraiment bien avancé. Je voudrais juste pas perdre mes mailles en haut. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux tirer, on s'en fout de l'autre côté. Mais voilà. J'ai une kippa là. Hein. Voilà. La taille est bien, je pense, pour moi. Ça va le faire. Après, je vais peut-être le rallonger un petit peu parce que j'ai les cheveux longs et j'aime bien qu'ils descendent très bas. Mes bonnets. Et je pense que je vais faire le revers aussi. Voilà. Donc voilà, bien avancé. Hein. J'en ai fait un peu ce matin et et pas mal hier soir, quoi. Ouais, j'en ai tricoté 3 heures hier, quoi. Très contente. Par contre, ah, celui-là, ça va. Bah, c'est pas de la laine douce, quoi. Le mouton allemand, c'est un peu de la laine qui picote, quoi. Qui picote. Donc je verrai si j'arrive à le mettre ou pas. C'est pas grave, enfin, en vrai c'est un test, je savais pas quoi faire de cette laine. Voilà, mais ravie que Rebecca ait pensé à moi surtout, qu'elle me l'ait proposé, et puis ravie de faire ce petit bonnet qui est quand même un projet qui va vite. Voilà. Sinon, bah non, en projet, je vous dis, j'ai pas fait grand chose à part stresser et déprimer. Voilà, super. Ouais. Et mardi, je commence mon nouveau boulot, donc j'ai visité mon lieu de travail le vendredi matin, ça s'est très bien passé, et puis voilà, il va y avoir du taf. Hein. C'est cool. C'est cool. J'ai rien de plus important à vous dire. J'espère. Enfin, non, je pense pas pouvoir vous montrer le projet fini demain quand même. Quoique. J'ai rien prévu aujourd'hui. Je ne sais pas. On verra. Ah si, c'est ça que je vous ai pas dit. Ma fille est rentrée du ski. Je sais pas si je vous avais dit qu'elle allait au ski avec le collège dimanche dernier. Elle est partie dimanche matin à 8h. Bon bah voilà, elle est partie. Elle a pu faire du ski, elle a appris à faire du ski parce qu'on n'en avait jamais fait nous avec elle. C'était super, super contente, de super moments avec les copines, avec les profs, c'était top. Et elle est revenue ce matin à 6h30, il fallait être à 6h30 là-bas pour la récupérer. Donc fatiguée. Fatiguée je suis, comme dirait Yoda. Et voilà, donc c'est pour ça que je disais que je n'allais sûrement pas faire autre chose que dormir et tricoter. Et pour finir, elle revient avec un tout petit cadeau. Oui, elle est qu'à contact, chouette. Donc lundi, elle va pas au collège, je la garde avec moi. Voilà, ravie. Et j'irai la faire tester du coup lundi dans une pharmacie. Espérons qu'elle soit négative. On va toucher de la peau de singe et du bois en même temps, hein, parce que ça c'est du bois hein, normalement le... Voilà. Donc le sort s'acharne hein, en ce moment. Heureusement que le tricot et le filage sont là pour qu'il y ait quelque chose qui aille bien en ce moment. Mais la fin de vacances c'est plutôt folklore quand même. Hein. Vivement que je reprenne le boulot. Bon, je vais vous laisser et tricoter mon petit bonnet devant je sais pas quoi. Ah si, il faut que je regarde Yarnflex, j'ai pas fini Yarnflex. Voilà, on va faire comme ça. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour clôturer ce vlog. Salut!
on se retrouve pour la dernière vidéo. Hop, enfin, le dernier extrait de cette vidéo. Je ne suis pas très claire, hein. Ouh, c'est dur. On est dimanche et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Voilà, c'est ça la phrase en vrai. Bon, alors, pas grand chose à vous montrer parce que je n'ai en réalité fait qu'une seule chose, qui est finir le bonnet en test pour celle qui file. Je crois que c'est ça le pseudo. Le bonnet, l'essentiel, voilà, qu'elle proposera donc en bundle, je sais pas comment dire, avec une laine qu'elle aura filée. Donc, au lieu d'essayer de vous le montrer bien, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Voilà. Oh, comme il pète bien. Ouh, alors il est un peu moins rouge, hein. Enfin, il pète bien, mais quand même, c'est pas... Voilà. Ah bah tiens, je voulais essayer... Je voulais l'essayer sur... je l'ai posé sur ma balance de cuisine, mais pas méga confiance. Parce que j'avais pas l'impression que j'avais 150 grammes de laine en fait. Voilà. Donc c'est en DK. Hein. Ah si, c'est ça. Il pèse 72 grammes en DK. Du coup... J'ai pas pris mon téléphone. Je recalculerai plus tard. J'ai fait un effort de coiffure, je sais pas si ça se voit. Forcément, voilà. Là derrière les boîtes, c'est mes restes de laine. Oui, on est dans le n'importe quoi aujourd'hui, comme d'habitude. Donc j'ai fait la version longue. On commence d'en haut. On tricote, suivant les demandes, et on fait les côtes. Voilà. Donc c'est la version longue, et je ne l'ai pas bloqué encore, hein. Je l'ai fini il y a une demi-heure à peine. Et ouais, moi je le plie, alors vous voyez, non, comme ça, voilà. Je le plie pas tout à fait sur le... Vas-y, sur la démarcation, je le plie un petit peu après, je trouve ça plus joli. Voilà, c'est comme ça, je suis tatillonne. Et ensuite, je le mets. Voilà, donc il tient bien chaud, il descend bien, il est bien collé au crâne en haut, ce que j'apprécie aussi. Vous voyez, il descend bien là sur les sourcils, les oreilles sont bien couvertes. C'est de la laine très rustique, mais je l'ai porté genre, je sais pas, justement une demi-heure en fait, je l'avais mis sur ma tête et puis j'ai commencé à parler à Rebecca, lui dire ça y est, j'ai fini tout ça. Et je l'ai gardé tout le long. Et pourtant, je suis dans la maison, j'étais devant le feu, enfin voilà, il y avait de quoi transpirer et faire en sorte que les laines rustiques, souvent, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand on a chaud avec une laine rustique, c'est insupportable, ça pique, c'est horrible. Et là, je trouve que, oui, ça n'est pas doux, mais en plus, il n'a pas encore été lavé, donc je pense qu'après le lavage, ça ira mieux, et ça ne pique pas. Voilà, donc vraiment un modèle super sympa à faire. Rebecca, merci encore. Et comme je sais que tu me regardes, et je vais sûrement retester autre chose pour Rebecca, dès que ce sera prêt. J'en profite aussi pour dire que d'habitude je tricote sur des Aya Aya, avec ces petits câbles. Bon là c'est le gros, hein. Oui, vous savez, qui tournent comme ça. Non? Vous voyez, il tourne là. Et sauf que bah du coup je l'ai tricoté en 4 mm et mes Aya étaient prises, exactement, c'était ça le mot. Donc j'ai pris mes Knit Pro dont le câble ne tourne pas et dont le câble est assez horrible. Franchement, les Knit Pro, c'est les premières que j'ai pris, mais j'ai vite arrêté. Oui, ça ne tourne pas du tout, hein, voilà. Et j'ai pris donc mes 4 mm, par contre c'est très agréable. C'était les cubiques. Je sais pas si vous voyez qu'elles sont carrées. Bon, vous voyez pas, c'est pas grave, elles sont carrées, il faut me croire sur mesure. Ça c'est les 4 mm. Et pour les côtes, je suis passée sur celles en bois. En 3,5. Qui sont juste une vraie plaie. Hein. Oups là. Et qui volent. Elles sont très légères, ça c'est très agréable, mais je trouve que déjà moi je suis habituée au Aya Aya, c'est super pointu, et là c'est du bois, ça accroche, c'est pas fifou pour tout ce qui est laine rustique justement. Donc voilà.
C'est tout, mais j'étais quand même contente de les réutiliser, ces aiguilles. Je me suis dit, tiens, ça change. Voilà, ça change. Donc voilà, c'était mon objet fini de la semaine. Je suis assez contente d'en avoir fait un, surtout que je l'ai fait en un peu plus de 24 heures, une journée et demie peut-être. Donc Rebecca m'a demandé si j'avais dormi. Oui, j'ai même fait la grasse mat et tout. Non, non, pas de problème. Hein. Je me suis pas pressée pour le faire. C'est juste que comme j'ai que des trucs en dentelle ou comment ça s'appelle, c'est quoi le mot? C'est pas de la dentelle, c'est du cable, là, j'ai des torsades. Bah, le fait de me retrouver avec un truc juste en jersey, c'est pouf, ça roulait tout seul. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, bah, il va aller prendre un bain. Ouais, pour être tout beau. Ouais, parce que bah, c'est de la laine filet main et ouais, c'est pas méga. J'ai un gros trou, mais comme il est caché, je m'en fiche un peu. Ça ne vient pas du poitron, hein, ça vient juste de moi. Vous voyez là. Je pourrais passer un fil en vrai. La flemme. Il est caché, il est caché, il est caché. Il y a le rebord dessus, on s'en fout. C'est l'aération du bonnet. Il fallait faire un Judy's Magic Caston. Je vous l'ai dit hier, je crois. Et je suis pas très douée pour ça. Ce que j'ai fait, c'est que en rentrant mon fil, en fait, j'ai retricoté de l'intérieur. Ce qui me l'a, du coup, bah, resserré. Où est-ce qu'il est? Là. Ce qui me l'a resserré. Et du coup, de l'extérieur, je trouve qu'on voit plus du tout... Attendez, je vous montre n'importe quoi. C'est là, il est là. Ouais, vous voyez, on voit bien que ça a été retricoté, là. Et de l'extérieur, on voit plus du tout le montage un petit peu pat-out d'hier, quoi. On a vraiment l'impression que c'est... Voilà, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à retricoter. Ah si, je vous ai pas dit encore, j'ai fait... comment ça... Rebecca préconise de rabattre souplement les mailles comme elles viennent. Sauf que du coup, comme je voulais faire un retourner, vous savez, il fallait quand même que ce soit assez élastique. Et j'ai regardé la vidéo de Yarnflex sur Patreon de ce mois-ci, du mois de janvier, qui est sur le rabattage et le montage des mailles, voilà. Et elle a montré à la fin le rabattage de Xiaowei, voilà, design. Et qui ressemble un petit peu à un rabattage tubulaire, mais qui en est un four en fait. Et donc beaucoup plus simple aussi. Et j'avais déjà essayé en regardant la vidéo de Xiaowei, c'est dur à dire, et j'avais pas réussi. Et donc, en regardant la vidéo d'Yanflex, en fait j'ai compris. Voilà. Et donc je l'ai fait là, parce que je me suis dit pourquoi pas, en plus c'est un bonnet, c'est bien si le rabat il est un peu joli. Et donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on n'est pas trop mal, quoi. Il est un peu joli. Voilà, donc j'ai fait un rabattage tubulaire. J'ai utilisé, je vous ai dit, 72 grammes de laine, et puis voilà. J'espère que ce patron aura un grand succès, parce qu'effectivement, c'est un basique, un essentiel, et c'est super sympa, quoi. C'est super sympa à tricoter, je vous dis, hein, 72 heures, non, 24, 30... 4... Putain, j'ai trop de mal. 4 et 12. Ouais, 32 heures. Ouais, pas 32 heures de tricot, hein. En 32 heures, en comptant le ménage, le manger, s'occuper des enfants, machin truc, hein. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vais lui en faire un petit épisode pour lui tout seul. Parce que Rebecca était d'accord. Où j'en parlerai un petit peu mieux. Là, c'est un peu rapide. Et puis, c'est mêlé dans la masse. Donc voilà, un petit blocage et ce sera parfait. Écoutez, sur ce, on va arrêter ce vlog que j'ai déjà monté. Il reste juste cette partie-là à mettre. Donc comme ça, je pourrais la mettre assez vite. Le plus long, après, c'est de mettre toutes les notes. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis pas mal de petits passages de musique, j'ai fait des... voilà, j'étais en vacances donc j'ai fait des trucs un petit peu qui changent, donc voilà, je trouvais ça rigolo. Dites-moi si ça vous a plu, et dites-moi aussi si ça vous a pas plu, si vous préférez que du blabla, ou... Ouais, moi j'aime bien les petites parties de musique douce, mais bon, chacun fait ce qu'il aime, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc bah c'est tout. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à activer la petite clochette pour savoir quand seront mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis
bonne soirée, tricotez bien, filez bien, brodez bien, crochetez bien, cousez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous et de votre mental et de votre santé. Voilà. Donc, profitez de vous et on se revoit très très vite pour un nouveau vlog ou un nouveau podcast. Salut!